Aujourd'hui, il y a quelque chose qui cloche. Les chiffres ne collent pas. Et le marché s'apprête à faire un move que peu d'investisseurs sont prêts à encaisser. Je vais pas te spoiler tout de suite, mais si tu n'es pas prêt, tu risques clairement de te faire balayer du marché. Salut à toutes et à tous, moi c'est le Captain et bienvenue sur cette chaîne, on y parle crypto-monnaie et investissement. Si c'est des sujets qui t'intéressent et si tu découvres cette chaîne grâce à cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je te rappelle aussi que je maintiens un canal Telegram, toutes les news par rapport au bear market, au bull market, je les partage directement sur ce canal, c'est 100% gratuit, t'as juste à installer Telegram sur ton téléphone ou sur ton ordi, tu cliques sur le lien, ça rejoint directement le canal. On va pas perdre plus de temps et on va tout de suite parler du sujet de cette vidéo, à savoir est-ce qu'on est en train de s'approcher d'un bear market ou alors est-ce que le marché va continuer de partir vers le bull run. Alors on va commencer avec la guerre qu'il y a entre les bulls et les bears. Les bulls ce sont les taureaux, ce sont les acheteurs et les bears ce sont les ours, les vendeurs. Cette semaine on pourrait penser que cette lutte a tourné à l'avantage des ours, des bears. On pourrait croire que le Bitcoin a entamé sa phase baissière, son bear market, mais seulement voilà. Jusqu'à présent, on a préservé la fameuse zone des 100 000 $. Rappelle-toi, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de cette zone. Les 100 000 $, c'est vraiment une zone clé qu'il faut absolument défendre si on veut rester en bull run. Il s'agit d'une résistance psychologique majeure qui est située aux alentours des 98 100 000 $. Pour le moment, cette zone tient, mais depuis plusieurs semaines, elle reste clairement sous pression. Rappelle-toi, on a eu plusieurs baisses qui nous ont amené à retester cette zone depuis le mois d'octobre. Avant que je t'explique ce qui se passerait si jamais on passe sous ces 100 000 $, je tiens à te préciser que cette vidéo est faite en partenariat commercial avec le site Hypersui. Alors Hypersui, qu'est-ce que c'est? Tu l'as sûrement remarqué, le marché devient de nouveau très chaud et c'est les DEX qui sont au devant de la scène. Les DEX, c'est des plateformes d'échange décentralisées. Elles sont en train de devenir le nouveau narratif fort de ce bull run. Il y a des projets comme Hyperliquid ou Aster, mais eux ils ont déjà explosé et du coup tout le monde cherche maintenant le prochain bijou avant qu'il ne décolle. Et justement on a découvert Hypersui, un projet construit sur la blockchain SUI qui attire beaucoup d'attention en ce moment. Hypersui veut devenir un grand échange décentralisé sur l'écosystème SUI avec des outils simples pour trader, échanger, investir et le tout sans intermédiaire. Le projet a déjà levé plusieurs millions de dollars pendant sa vente publique et son token HypeSui est actuellement proposé à 0,00143 $. Lors du listing, le prix est prévu à 0,09 $. Autrement dit, ceux qui rentrent tôt pour profiter du fort potentiel de cette cotation, pourraient profiter du fort potentiel de cette cotation. Surtout si la tendance autour des DEX et de la blockchain SUI continue à s'amplifier. Bref, SUI a été également mentionné plusieurs fois sur Cointelegraph, également sur BitGet, sur CryptoPotato, etc., etc. Donc clairement, il fait partie des projets à surveiller si tu t'intéresses aux DEX et aussi sur les opportunités sur la blockchain SUI. Si tu veux plus d'informations ou si tu veux participer à la prévente de Hypersui, je te mets tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Et bien entendu, fais toujours tes propres recherches avant d'investir. Les préventes restent des placements risqués, même si le projet est prometteur. Merci encore à Hypersui d'être partenaire de cette vidéo. Sache que sans ce genre de collaboration, la majorité des vidéos ne seront pas disponibles sur la chaîne. Donc soyons clairs, si on passe sous les 100 000 $, ça sent vraiment pas bon. Il va falloir être très vigilant, surtout si on vient de tester cette zone des 100 000 $. Pour moi, c'est l'ultime support, ces 100 000 $ avant une éventuelle accélération baissière et un retour potentiel en bear market, en marché baissier. Alors le scénario privilégié à chaque fois qu'on vient tester ces 100 000 $, c'est le piège baissier, le bear trap. Le marché crypto aime bien piéger les vendeurs comme les acheteurs. Ici, à chaque fois qu'on revient tester les 100 000 $, on a un piège baissier, on vient grappiller un tout petit peu en dessous et ensuite on repart à la hausse, liquidant tous ceux qui veulent shorter le Bitcoin. La semaine dernière, Donald Trump a annoncé la fin du shutdown. Je te rappelle que le gouvernement américain était en shutdown pendant plusieurs jours. Résultat immédiat après l'annonce de la fin de ce shutdown, le marché a rebondi. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que le shutdown met l'administration américaine au ralenti. Et ça a fait grimper le solde de la Treasury General Account, la TGA. C'est l'argent qui a été retiré du système financier. Le shutdown a augmenté cette TGA à plus de 1000 milliards de dollars. Une fois le shutdown terminé, la TGA va réinjecter petit à petit ses liquidités dans le marché et en parallèle, la Fed est également en train d'injecter des liquidités pour couvrir les prêts bancaires. Le 31 octobre, la Fed a injecté 29 milliards de dollars et le 3 et 4 novembre, c'est quasiment 12 milliards de dollars. Au final, on pourrait se retrouver avec une double dose d'injection. La Fed qui continue d'injecter pour les prêts bancaires,
ainsi que le TGA qui va retourner sur le marché. Mais attention, parce que le marché actuellement ne tient pas vraiment. On est toujours en train de consolider aux alentours de ces zones-là, on monte timidement à la chasse des 110 000 $, bref, c'est pas gagné. En plus de ça, le Fear and Greed Index n'arrête pas de baisser. On n'est pas sur les plus bas de l'histoire, mais on est vraiment très proche. Quand le Fear and Greed Index plonge dans la peur, c'est à ce moment-là que les meilleures zones d'achat se dessinent. Plusieurs indicateurs indiquent que cette zone des 100 000 $ est la meilleure zone d'achat actuelle, et s'il y a un réel rebond sur cette zone-là, ça peut être vraiment très violent. En gros, entre le dernier ATH et les 100 000 $, on est sur une zone de compression. On s'ennuie royalement. Tout le monde attendait d'avoir un quatrième trimestre explosif et pour le moment, on est toujours en train de consolider. Par contre, lorsque le marché aura choisi une direction, que ce soit à la baisse ou encore à la hausse, ça va être très violent. Plus on consolide, plus on compresse, plus la sortie est extrême. Mais du coup, on ne sait pas trop dans quelle direction on va aller. Logiquement, quand tu regardes le graphe, quand tu dézoomes en weekly, voire même en monthly, on est toujours haussier. Mais la conjoncture est vraiment pas top et on a vraiment du mal à retourner vers les 125 000 $. Alors, est-ce qu'on va aller plus bas? Tant que la zone des 100K tient vraiment, que ce soit en daily, en weekly, voire même en monthly, la tendance reste haussière, comme je te disais. On peut donc considérer que cette tendance reste préservée tant qu'on ne va pas plus bas que ces 100K. De plus, on reste pas à l'abri d'un piège baissier, comme je te disais tout à l'heure. On peut très bien casser les 100K temporairement, histoire que tout le monde lance des shorts sur le Bitcoin, et que le marché remonte pour liquider tout le monde. Si on descend franchement, attends-toi à une période compliquée. Une humeur vraiment massacrante, des liquidations en chaîne, un bruit maximal. Mais si jamais ça arrive, ça va créer une réelle opportunité d'achat sur le Bitcoin. Mon avis personnel sur ce cycle, c'est qu'il n'est pas terminé. Et que pour l'instant, on est vraiment en train de ranger entre les 100K et les 125K, mais il manque juste une étincelle pour pouvoir exploser à la hausse et voir des nouveaux sommets. À court terme, c'est vraiment très compliqué, puisqu'on n'a pas de visibilité. Attends-toi à des mouvements très violents, comme d'habitude, une grosse volatilité, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Donc sois prudent et ne te fais pas piéger. Et surtout, dans ces conditions-là, n'utilise pas d'effet de levier. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, si jamais c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je te rappelle que tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, il est dans la description de cette vidéo. T'installes Telegram sur ton téléphone, sur ton ordinateur, tu rejoins le canal, c'est 100% gratuit. C'était le Captain, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes allocations, à tes wallets, et je te dis à la prochaine.